KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. L'ouvrier tendit malgré lui la main pour prendre la pièce, mais comme il gardait encore dans sa mémoire le souvenir tenace du premier meurtre, il éprouva comme un sentiment d'effroi. « Mon père, dit-il d'une voix suppliante, prends-tu sur ta conscience cet acte, et as-tu entendu toi-même Glaucus trahir ses frères ?» Quilon comprit qu'il fallait donner quelques preuves, citer quelques noms, car autrement, un doute pouvait bien se glisser dans le cœur du géant. Et soudain, une heureuse idée lui vint à l'esprit. « Écoute, Urbain, dit-il, j'habite à Corinthe, mais je suis originaire de Cos. Et ici, à Rome, je transmets les enseignements du Christ à une jeune esclave de mon pays, qui a pour nom Eunice. Elle sert comme vestiplica dans la maison d'un ami de César, un certain Pétrone. Eh bien, dans cette maison, j'ai entendu Glaucus s'engager à livrer tous les chrétiens, et à part ça, promettre à un autre confident de César, Vinicius, qu'il lui retrouverait, parmi les chrétiens, une jeune vierge. » Il s'interrompit et regarda avec stupéfaction l'ouvrier, dont les yeux soudain étincelèrent comme ceux d'une bête féroce, alors que son visage avait pris une expression de colère sauvage et de menace. « Qu'est-ce qu'il t'arrive » demanda-t-il presque effrayé. « Rien, mon père. Demain, je tuerai Glaucus. » Le grec se tut. Au bout d'un moment, il posa son bras sur l'épaule de l'ouvrier, le fit tourner de façon que la lumière lunaire éclaira bien son visage, et il se mit à le dévisager attentivement. Il était visible qu'il hésitait entre continuer de l'interroger et en tirer tout ce qu'il savait, ou bien, pour le moment, se contenter de ce qu'il avait appris ou de ce dont il se doutait. Finalement, sa prudence innée l'emporta. Il respira profondément une fois, puis une deuxième fois, puis posant de nouveau sa main sur la tête de l'ouvrier, il lui demanda d'une voix solennelle et claire. « C'est bien le prénom d'Urbain que l'on t'a donné au saint baptême. »« C'est bien ce prénom-là, mon père. »« Alors que la paix soit avec toi, Urbain. » Pétrone à Vinicius. Tu es au plus mal, carissimé. Vénus a dû sans doute te faire perdre les esprits, la raison, la mémoire et le don de penser à toute autre chose qu'à l'amour. Relis un jour ce que tu as répondu à ma lettre et tu verras combien ton esprit est devenu désormais indifférent à tout ce qui n'est pas Ligie, qu'il ne fait que se préoccuper d'elle, revenir à elle continuellement et tournoyer au-dessus d'elle comme un épervier au-dessus de la proie convoitée. Par Pollux, retrouve-la donc au plus vite. Autrement, à moins que la flamme qui te consume ne te réduise en cendres, tu te transformeras en sphinx égyptien qui, s'étant épris, dit-on, de la pâle Isis, était devenu sourd à tout, indifférent à tout, et attendait seulement la nuit pour pouvoir, de ses yeux de pierre, contempler sa bien-aimée. Tu peux certes, le soir, sous un déguisement, parcourir les rues de la ville, tu peux même, avec ton philosophe, fréquenter les maisons chrétiennes de prière. Tout ce qui donne de l'espoir et tue le temps est digne de louange. Mais, par considération pour l'amitié que j'ai pour toi, fais une chose. Comme Ursus, cet esclave de Ligie est, paraît-il, d'une force extraordinaire, prends à ton service Croton, et entreprenez cette expédition à Troie. Ce sera plus sûr ainsi et plus raisonnable. Les chrétiens, puisque Pomponia et Ligie font partie d'eux,
ne sont assurément pas les scélérats pour lesquels on veut généralement les faire passer. Ils ont néanmoins donné, lors de l'enlèvement de Lygie, la preuve que, lorsqu'il s'agit d'une brebis de leur troupeau, ils savent ne pas plaisanter. Je sais que, lorsque tu apercevras Lygie, tu ne sauras te retenir et tu voudras l'enlever aussitôt. Comment le ferais-tu avec le seul Quilon ? Croton, en revanche, se tirera d'affaire, fût-elle défendue par 10 Lygiens comme cet Ursus. Ne te laisse pas exploiter par Quilon, mais ne lésine pas sur l'argent avec Croton. De tous les conseils que je puis t'envoyer, celui-ci est le meilleur. Ici, on a déjà cessé de parler de la petite Augusta, et l'on nous dit plus que sa mort était due à des sortilèges. Poppée, elle, l'évoque encore parfois, mais l'esprit de César est absorbé par autre chose. D'ailleurs, s'il est vrai que la divine Augusta est de nouveau enceinte, alors, en elle aussi, le souvenir de l'autre enfant s'effacera sans laisser de traces. Nous sommes depuis une quinzaine de jours déjà à Naples, ou plus exactement à Bayès. Si tu étais capable de penser à quoi que ce soit, les échos de notre séjour ici auraient dû venir à tes oreilles, car tout Rome ne parle sans doute de rien d'autre. Nous sommes donc arrivés directement à Bayès, où nous avons été tout d'abord assaillis par le souvenir de notre mère et par les remords. Mais sais-tu où on est déjà arrivé à Énobarbe ? Eh bien voilà. Le meurtre de sa mère n'est plus pour lui qu'une source d'inspiration poétique et une raison de jouer des scènes tragicomiques. Naguère, il avait de véritables remords à la mesure seulement de sa poltronnerie. Maintenant qu'il a acquis la conviction que le monde est resté tel qu'il était, sous ses pieds, et qu'aucun dieu ne s'est vengé sur lui, il fait semblant seulement d'avoir des remords pour émouvoir les gens. Parfois, il se réveille en sursaut la nuit, affirmant que les furies le poursuivent. Il nous réveille, regarde derrière lui, prend la pose d'un comédien, d'un cabotin s'entend, jouant le rôle d'Oreste. Il déclame des vers grecs et regarde si nous l'admirons. Et nous, bien sûr, nous l'admirons. Et au lieu de lui dire « va te coucher, pitre », nous nous mettons à l'unisson, entrant dans le ton de la tragédie, et nous défendons le grand artiste contre les furies. Par Castor. Tu as dû apprendre au moins qu'il s'est déjà produit en public à Naples. On a rassemblé tous les gueux grecs de Naples et des villes environnantes qui ont empli l'arène d'effluves d'ail et de sueur si désagréables que j'ai rendu grâce aux dieux de ne pas être assis au premier rang parmi les Augustans, mais d'être avec Aénobarbe derrière la scène. Le croirais-tu ? Il avait peur. Il avait vraiment peur. Il prenait ma main et la posait sur son cœur, qui réellement battait à tout rompre. Il haletait, et, au moment de sortir sur scène, il devint livide comme du parchemin, et la sueur lui perla au front. Il savait pourtant qu'il y avait dans toutes les rangées des prétoriens armés de bâtons qui, en cas de besoin, étaient prêts à attiser l'enthousiasme du public. Mais ce ne fut pas nécessaire. Aucune troupe de singes des environs de Carthage n'eût su crier comme l'a fait cette racaille. Je te le dis, l'odeur de l'ail se répandait jusque sur la scène. Néron, lui, saluait, pressait de ses mains son cœur, envoyait des baisers et pleurait. Puis, comme ivre, il tomba sur nous qui attendions derrière la scène en s'écriant « Que sont tous les triomphes comparés aux miens ?» Et là-bas, la racaille continuait à hurler et à applaudir, sachant qu'elle applaudissait tout ce qui l'en récompenserait, les faveurs impériales, les dons, les festins, les billets de loterie et de nouveaux spectacles avec César, le pitre. Pour ma part, je ne m'étonne même pas qu'ils aient applaudi, car on n'avait jusqu'à présent jamais vu chose pareille. Lui, en revanche, répétait à tout moment « Voilà ce que sont les Grecs. Voilà ce que sont les Grecs. » Et il me semble que, depuis cet instant, sa haine de Rome s'est encore accrue. On a tout de même dépêché à Rome des exprès pour porter la nouvelle de ce triomphe, et nous nous attendons à recevoir ces jours prochains les remerciements du Sénat. Aussitôt après la première production de Néron, une chose étrange s'est produite. Le théâtre s'est soudain écroulé, mais après que les spectateurs étaient déjà sortis. Je suis allée sur les lieux de l'accident, et je n'ai pas vu qu'on ait dégagé ne fût-ce qu'un seul cadavre de sous les décombres. Nombreux sont ceux, même parmi les Grecs,
qui voit en cela une manifestation de la colère des dieux provoquée par le peu de cas fait du pouvoir impérial. Mais lui, au contraire, affirme que c'est là une grâce des dieux, qui prennent visiblement sous leur protection son chant et ceux qui l'écoutent. D'où les offrandes déposées dans tous les temples et les grandes actions de grâce. Pour lui, par contre, c'est un nouvel encouragement à faire le voyage en Achaïe. Il y a quelques jours, cependant, il m'a dit qu'il avait peur de ce que dirait le peuple romain, et qu'il ne s'insurge tant par amour pour lui que par crainte de se voir privé de la distribution de blé et des jeux, dans le cas d'une absence prolongée de César. Nous partons néanmoins pour Bénévent, pour y admirer les déploiements de magnificence dignes d'un savetier dont fera montre Vatinus, et de là, sous la protection des divins frères d'Hélène, nous nous rendrons en Grèce. Quant à moi, j'ai remarqué que, lorsqu'on est parmi des fous, on devient fou soi-même. Et, qui plus est, on trouve un certain charme aux folies. La Grèce est un voyage au son de 1000 cithars, une sorte de cortège triomphal de Bacchus, avec des nymphes et des bacchantes couronnés de myrtes verts, habillés de pampres et de chèvrefeuilles, avec des chars attelés à des tigres, des fleurs, des thyrses, des couronnes, des guirlandes, parmi les exclamations « Évohé », la musique, la poésie et l'élade qui applaudit. Tout cela est bien beau, mais nous formons des projets encore plus audacieux. Nous avons envie de créer quelque empire féerique d'Orient, un pays de palmiers, de soleil, de poésie, et d'une réalité onirique et une vie qui ne serait qu'une seule volupté. Nous avons envie d'oublier Rome et d'instituer le centre de gravité du monde quelque part entre la Grèce, l'Asie et l'Égypte. Vivre de la vie non pas des hommes, mais de celle des dieux. Ne pas savoir ce que c'est que le quotidien. Voguer sur l'archipel dans des galères d'or, à l'ombre de voiles de pourpre. Être Apollon, Osiris et Baal en une seule personne. Rosir avec l'aurore, nous dorer avec le soleil, nous argenter avec la lune, régner, chanter, rêver. Et le croirais-tu ? Moi qui encore pour un sesterce de bon sens et pour un as de jugement, je me laisse emporter par ces fantasmagories, et je m'y abandonne parce que, bien qu'impossibles, elles ont du moins de la grandeur et du pittoresque. Un tel empire féerique, un jour, après de nombreux siècles, semblerait aux hommes être un rêve. À moins que Vénus ne prenne la figure d'une Ligie ou ne fût-ce que celle d'une esclave telle que Nice, à moins que le monde ne se pare d'œuvres d'art, la vie serait en elle-même vaine et aurait souvent un visage de singe. Mais Barbedérin ne réalisera pas ses idées. Ne fût-ce que parce que, dans ce royaume féerique de poésie et d'Orient, il ne devrait y avoir de place pour la trahison, la vilainie et la mort, tandis qu'en lui, sous les apparences du poète, il y a un piètre comédien, un charretier assez sot et un plat tyran. Quoi qu'il en soit, pour le moment, nous étouffons les gens lorsqu'ils nous gênent d'une façon ou d'une autre. Le pauvre Torquatus Silanus n'est déjà plus qu'une ombre. Il s'est ouvert les veines il y a quelques jours. Leucanus et Licinius acceptent le consulat, la mort dans l'âme. Le vieux Thraséas n'échappera pas à la mort, étant donné qu'il ose être honnête. Tigelin n'arrive pas jusqu'à présent à obtenir l'ordre qui m'enjoindrait de m'ouvrir les veines. Je suis encore nécessaire non seulement comme elegentiae arbiter, mais aussi comme celui sans les conseils et le goût duquel le voyage en Achaïe pourrait être un échec. Je pense cependant que, tôt ou tard, cela devra se terminer ainsi. Et alors, sais-tu ce qui me tracasse ? Eh bien, je n'aimerais pas que Barbedérin s'empare de cette coupe de Myrène que tu connais et que tu admires. Si, au moment de ma mort, tu es près de moi, je te la donnerai. Si tu es loin, je la briserai. Mais pour le moment, nous avons encore en perspective Bénévent et ses fêtes de savetiers, la Grèce olympique et le fatum qui tracent à chacun de nous son chemin inconnu et imprévisible. Porte-toi bien et prends Croton à ton service. Sinon, on t'arrachera Ligie une seconde fois. Envoie-moi où que je puisse être Chilonides lorsqu'il aura cessé de t'être utile.
J'en ferai peut-être un second Vatinus, et peut-être aussi, les consuls et les sénateurs trembleront-ils encore devant lui, comme ils tremblent devant l'autre chevalier de la laine. Il vaudrait la peine de vivre encore pour voir un tel spectacle. Lorsque tu auras retrouvé Ligie, fais-le moi savoir, afin que je porte en offrande à Vénus, dans le petit temple rond d'ici, un couple de cygnes et un de colombes. J'ai vu naguère en rêve Ligie sur tes genoux et cherchant tes baisers. Fais ton possible pour que ce songe soit prophétique. Puisse-t-il ne pas y avoir de nuages dans ton ciel, mais s'il y en a, qu'ils aient la couleur et le parfum des roses. Bonne santé et adieu. Vinicius venait tout juste de terminer sa lecture quand Quilon se glissa silencieusement dans la bibliothèque, sans avoir été annoncé par personne, les domestiques ayant reçu l'ordre de le laisser entrer à toute heure du jour et de la nuit. « Que la divine mère de ton magnanime ancêtre, aîné, dit-il, ait autant de bonté pour toi qu'en eut pour moi le divin fils de Maïa. » Ce qui veut dire, demanda Vinicius en se levant brusquement de la table à laquelle il était assis. Quilon releva la tête et s'écria « Eureka !» Le jeune patricien éprouva une telle émotion qu'il ne put pendant un moment articuler un mot. « Tu l'as vu ?» demanda-t-il enfin. « J'ai vu Ursus, Seigneur, et je lui ai parlé. »« Et sais-tu où ils se sont cachés ?»« Non, Seigneur. Un autre aurait, par amour-propre, laissé voir au Lygien qu'il avait deviné qui il était. Un autre aurait cherché à le faire parler pour savoir où il habitait, et alors, ou bien l'imprudent aurait reçu un coup de poing après lequel il serait resté indifférent à toutes les choses de ce monde, ou bien il aurait éveillé la méfiance du géant, et dans ce cas, on chercherait peut-être cette nuit même un autre endroit où cacher la jeune fille. Moi, je ne l'ai pas fait, Seigneur. Il me suffit de savoir qu'Ursus travaille près de l'Emporium, chez un meunier qui s'appelle Demas, comme ton affranchi, et cela me suffit parce que, maintenant, n'importe lequel de tes esclaves de confiance peut le matin le suivre et trouver leur cachette. Je t'apporte seulement, Seigneur, la certitude que si Ursus se trouve ici, la divine Ligie est, elle aussi, à Rome, et la nouvelle encore que, cette nuit, elle sera quasi certainement à l'Ostrianum. À l'Ostrianum ? Où est-ce ? L'interrompit Vinicius, voulant visiblement courir aussitôt à l'endroit indiqué. C'est un ancien hypogée, entre la Via Salaria et la Via Nomentana. Ce Pontifex Maximus des chrétiens, dont je t'ai parlé, Seigneur, je reprends parce que j'ai mal prononcé. Ce Pontifex Maximus des chrétiens, dont je t'ai parlé, Seigneur, et que l'on attendait bien plus tard, est déjà arrivé. Et cette nuit, il baptisera et prêchera dans ce cimetière. Ils se cachent avec leurs pratiques, car bien qu'il n'ait jusqu'à présent aucun édit les interdisant, la population les hait, ce qui fait qu'ils doivent être prudents. Ursus m'a dit lui-même que tous, sans exception, se réuniraient aujourd'hui à l'Ostrianum, chacun voulant en effet voir et entendre celui qui fut le premier disciple du Christ et que l'on appelle l'envoyé. Et comme, chez eux, les femmes écoutent les enseignements à l'égal de leur mari, il se peut que seule Pomponia y soit absente, vu qu'elle ne pourrait expliquer à Aulus, adorateur des anciens dieux, pourquoi elle quitte la maison, la nuit, tandis que Ligie, actuellement sous la protection d'Ursus et des anciens de la communauté, s'y rendra sans aucun doute avec les autres femmes. Vinicius, qui, jusqu'alors, avait vécu dans une sorte de fièvre, soutenu seulement par l'espoir, sentit soudain, au moment où cet espoir semblait se réaliser, une grande faiblesse, comme celle qu'éprouve un homme arrivé au terme d'un voyage au-dessus de ses forces. Quilon ne manqua pas de s'en apercevoir et décida d'en tirer parti. Les portes sont, à vrai dire, gardées par tes hommes, Seigneur, et les chrétiens doivent le savoir. Mais ils n'ont pas besoin des portes. Le Tibre n'en a pas besoin non plus, et bien qu'il y ait loin du fleuve à l'Ostrianum,
on n'hésitera pas à prendre un chemin beaucoup plus long pour voir le grand apôtre. D'ailleurs, ils peuvent avoir 1000 moyens de sortir des murs de la ville, et je sais qu'ils en ont. À l'Ostrianum, tu trouveras, Seigneur, Ligie. Et même si, ce dont je doute, elle n'y était pas, Ursus y sera, car il m'a promis de tuer Glaucus. Il m'a dit lui-même qu'il y serait et qu'il le tuerait. Entends-tu, noble tribun ? Donc, ou bien tu le suivras et découvriras où demeure Ligie, ou bien tu ordonneras à tes hommes de le capturer comme meurtrier, et, une fois qu'il sera entre tes mains, tu lui feras avouer où il cache Ligie. J'ai fait ce que je devais faire. Un autre à ma place, ô Seigneur, te dirait qu'il a bu avec Ursus 10 canthares de vin du meilleur cru avant d'en soutirer son secret. Un autre soutiendrait qu'il a perdu 1000 sesterces en jouant avec lui au scripta duodécime, ou encore qu'il a acheté le renseignement pour 2000. Je sais que tu me rembourserais le double, mais malgré cela, pour une fois dans ma vie, non, je voulais dire, comme toujours dans ma vie, je serai honnête. Car je pense que, comme l'a dit le magnanime Pétrone, ta générosité surpassera toutes mes dépenses et espérances. En soldat habitué non seulement à faire face à toutes les situations, mais encore à agir, Vinicius maîtrisa sa faiblesse passagère et dit « Tu ne seras pas déçu par ma générosité. Mais tout d'abord, tu iras avec moi à l'Ostrianum. » « Moi ? À l'Ostrianum » demanda Chilon, qui n'avait pas la moindre envie d'y aller. « Moi, noble tribun, je t'ai promis de t'indiquer où se trouvait Ligie, mais je ne t'ai pas promis de l'enlever. Pense un peu, Seigneur, ce qu'il adviendrait de moi si cet ours lygien, après avoir déchiqueté Glaucus, s'apercevait qu'il ne l'avait pas fait à juste raison. Ne m'imputerait-il pas, à tort d'ailleurs, la responsabilité du meurtre commis ? Souviens-toi, Seigneur, que plus un philosophe est grand, et plus il lui est difficile de répondre aux questions stupides des rustres. Que lui aurais-je répondu s'il m'avait demandé pourquoi j'ai accusé le médecin Glaucus ? Cependant, si tu présumes que je cherche à te berner, alors je te dirai « Ne me paye que lorsque je t'aurai indiqué la maison où demeure Ligie. Aujourd'hui, ne me donne qu'une parcelle de ta largesse, afin que, au cas où, que tous les dieux t'en protègent, tu serais victime, ô Seigneur, de quelque malheur, je ne reste pas tout à fait sans récompense. Ton cœur ne le supporterait pas. » Vinicius se dirigea vers un coffre appelé Arca, posé sur un tabouret de marbre. Il en tira une bourse qu'il jeta à Chilon. « Ce sont des scropulas, dit-il. Lorsque Ligie sera chez moi, tu en recevras une autre pareille, mais remplie d'auréus. »« Oh Jupiter !» s'exclama Chilon. « On te donnera à manger ici, après quoi tu pourras prendre du repos. Jusqu'à ce soir, tu ne bougeras pas d'ici. À la tombée de la nuit, tu m'accompagneras à l'Ostrianum. » Le visage du grec refléta un moment la peur et l'hésitation. Il se ressaisit pourtant et dit « Qui saurait te résister, Seigneur ? Tire de ces paroles un bon augure, comme notre grand héros l'a fait de paroles semblables entendues dans le temple d'Amon. Pour ma part, ces scrupules ont eu raison des miens. » Le disant, il faisait tinter la bourse qu'il tenait dans sa main. « Sans parler de ta compagnie, qui est pour moi un bonheur et un délice. » Vinicius, impatienté, l'interrompit et se mit à l'interroger sur les détails de sa conversation avec Ursus. Une chose lui apparaissait clairement. Ou bien le refuge de Ligie serait cette nuit même découvert, ou bien il serait possible de l'enlever elle-même en chemin, à son retour de l'Ostrianum. Cette seule pensée le rendait fou de joie. Maintenant qu'il avait la quasi-certitude de retrouver Ligie, il oubliait sa colère contre elle et sa rancune. Le bonheur qu'il éprouvait lui faisait pardonner toutes ses fautes. Il ne pensait à elle que comme à un être cher et désiré. Il avait l'impression qu'il allait l'accueillir comme au retour d'un long voyage. L'envie lui venait d'appeler ses esclaves et de leur ordonner de parer sa maison de guirlandes. En ce moment, il ne gardait même pas de rancœur envers Ursus. Il était prêt à tout pardonner, à tous. Chilon, qui, malgré ses services, lui avait jusqu'alors inspiré une sorte de répulsion, lui sembla être,
pour la première fois, un personnage drôle et en même temps hors du commun. Sa raison s'éclaircit, ses yeux et son visage se ravivèrent. Il se sentit de nouveau jeune et heureux de vivre. L'atroce souffrance éprouvée naguère ne lui avait pas encore fait suffisamment prendre conscience de la profondeur de l'amour qu'il portait à Ligie. Il ne le comprenait que maintenant qu'il s'attendait à la voir. Cette soif d'elle s'éveillait en lui comme s'éveille au printemps la terre réchauffée par le soleil, tandis que ses appétits charnels étaient désormais moins aveugles et moins sauvages, mais plus radieux et plus tendres. Il sentait aussi monter en lui une énergie sans bornes, et était convaincu que, dès qu'il aurait vu Ligie de ses propres yeux, tous les chrétiens du monde, et pas même César, ne pourraient plus la lui enlever. Enhardi par la joie de Vinicius, Chilon reprit la parole et se mit à lui donner des conseils. Selon lui, il ne fallait pas en déduire que la partie était gagnée, et il était nécessaire d'observer la plus grande prudence, sans quoi tout pouvait échouer. Il conjurait donc Vinicius de ne pas enlever Ligie à l'Ostrianum. Il devait y aller avec des capuchons sur la tête, le visage couvert, et, tapi dans quelques coins obscurs, se borner à épier toutes les personnes présentes. Lorsqu'il aurait aperçu Ligie, le plus prudent serait de la suivre à distance, de voir dans quelle maison elle entrerait, puis, le lendemain, à l'aube, faire cerner la demeure par un grand nombre d'esclaves et enlever la jeune fille en plein jour. Étant donné qu'elle était un otage, et, en fait, appartenait à César, on pouvait le faire sans avoir à craindre la loi. Au cas où l'on ne la trouverait pas à l'Ostrianum, on suivrait Ursus, et le résultat serait le même. On ne pouvait aller au cimetière en trop grand nombre, car on risquait d'attirer l'attention des chrétiens, auxquels il suffirait alors d'éteindre toutes les lumières, comme il l'avait fait lors du premier enlèvement, et de se disperser ou de disparaître dans l'obscurité, dans des cachettes connues d'eux seuls. En revanche, il fallait s'armer, et encore mieux, prendre avec soi 2 hommes sûrs et forts, efficaces en cas de besoin. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.